Salut les curieux! Aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo où je vous montre comment j'ai fabriqué ce meuble basculant pour ma scie à onglet. Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment j'ai réalisé la structure principale du meuble. Cette fois, nous allons voir comment j'ai réalisé les deux appuis latéraux. C'est ce qui caractérise en quelque sorte ce meuble comme meuble de scie à onglet. Allez, c'est parti! Je commence par raboter à la main le champ de plusieurs chutes de panneaux de pin. Je trouve que c'est aussi agréable de le faire ainsi que de sortir la dégauchisseuse pour quelques morceaux de bois. Une fois que j'ai obtenu un résultat qui me convient, je les colle en les maintenant à l'aide de serre-joints dormants. Pour maintenir la planéité de l'assemblage, j'utilise des morceaux de rail à placo, mais ce n'est pas forcément super pratique. Après séchage, il ne reste plus qu'à constater le résultat, et je suis plutôt satisfait. J'enlève ensuite les restes de colle à l'aide d'un vieux ciseau à bois. Et je rabote à la main une fois encore les légers désaffleurs. Puis je déligne en deux le panneau obtenu, un morceau pour chaque appui. Je tronçonne ensuite ces morceaux à la bonne longueur. Comme ils dépassent légèrement la capacité de coupe de ma scie à onglet, je procède par retournement. Je scotche les deux planches obtenues ensemble. Je trace des arrondis à l'une des extrémités, puis je les usine à la ponceuse à bande stationnaire. Et un ponçage jusqu'au grain 180 avant de passer 3 couches d'huile à parquet, comme pour la structure. Pour fixer les bras, j'utilise des équerres rétractables. J'ai emprunté l'idée à la chaîne Woodwork Web. Je vous la mets dans le i si vous ne la connaissez pas. Rien de compliqué pour les fixer, on met des vis dans les trous. La partie repliée de l'équerre gêne pour coller l'appui au côté. Je marque donc une encoche que j'usine ensuite à la fleureuse avec une fraise droite. Et c'est reparti pour quelques vis dans quelques trous. Dans une chute, je déligne d'abord une baguette de 2 cm de large environ. Puis je coupe en deux le reste. Je marque ensuite une encoche aux dimensions approximatives des appuis. Vous pouvez voir le résultat sur la pièce de droite déjà marquée. Je coupe alors les côtés de l'encoche à la scie japonaise. Et la marque horizontale à l'outil multifonction. Je ferme l'encoche en fixant la baguette préalablement découpée. Je découpe l'excédent qui me servira pour l'autre cale d'appui. Les appuis ne sont pas parfaitement parallèles au plan de la scie, à cause de jeux dans les équerres rabattables. J'en modélise et imprime donc en 3D, qui seront amovibles.
Je mesure ensuite la hauteur moyenne que doivent faire les cales. Et je les coupe à la main en procédant par retournement. Puis je rabote les défauts de la découpe. Je procède petit à petit en contrôlant directement sur les appuis. Une fois encore, je trace des arrondis sur le haut et je les usine à la ponceuse à bande stationnaire. En bas du meuble, j'ai juste la place pour ma caisse à chute. Simplement parfait pour perdre encore moins de place. Pour les coupes répétitives, j'ai modélisé et imprimé en 3D des butées qui viennent se mettre à l'aide d'un serre-joint pour rail, comme ceux que Pierre m'a envoyés. Avant de passer à la conclusion, je me suis aperçu au montage que j'avais peut-être manqué de clarté. Pour dire les choses franchement, ce système d'appui peut largement être amélioré, même s'il a le mérite d'exister. Si vous avez une idée de solution plus rigide et tout aussi peu gourmande en place, je suis preneur. N'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, le meuble est terminé. Terminé, mais il va peut-être évoluer. C'est d'autant plus vrai que c'est un meuble que je n'ai jamais fait auparavant. D'ailleurs, à ce sujet, je compte bien remanier mes meubles d'atelier actuels, et notamment mon établi et mon meuble de 6 sous-table. Cela fera bien sûr l'objet de vidéos. J'ai hésité à raccourcir les appuis pour diminuer le porte-à-faux. Je verrai si je le fais, ce n'est pas une modification très compliquée. L'équerrage des appuis est justement encore faillible, malgré les équerres. J'aurais peut-être pu les modéliser plus renforcés. À ce propos, impression 3D et menuiserie peuvent être parfaitement complémentaires, notamment pour apporter de la précision, corriger le manque d'un outil ou créer des pièces sur mesure. Quand j'écoute que l'impression 3D ne sert à rien, je suis dubitatif. En revanche, cela veut dire apprendre de nouvelles techniques et surtout réfléchir autrement. Je n'ai pas encore suffisamment de recul pour savoir si mon système de butée sera suffisamment précis pour faire des coupes répétitives. Car en fait, tout le système d'appui manque de précision. Mais je pense qu'il serait de toute manière difficile d'obtenir la même précision qu'avec un meuble fixe sur quelque chose d'escamotable. Disons que l'intérêt de ces appuis, c'est surtout qu'une pièce ne tombe pas n'importe comment en fin de coupe, ce qui peut être toujours dangereux ou la cause de marquages disgracieux sur le bois. Malgré ces imperfections, j'espère que cette vidéo aura donné des idées à ceux qui, comme moi, ont un tout petit atelier. N'hésitez pas à laisser vos remarques en commentaire, ou à m'envoyer photos ou vidéos si vous avez réalisé un meuble de ce type. Il me reste à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.